à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'interviens sur un Volkswagen Sirocco de l'ITDI. Aujourd'hui mon client a un voyant moteur. Du coup on va passer le jag et on va voir ce que ça en dit. Donc là je travaille avec une Autel MK900 TS. C'est une petite valise, plutôt pas mal. Donc désolé des reflets déjà. Et du coup mon client m'a dit j'ai un voyant moteur, des fois il part et parfois il revient. J'ai déjà passé une première fois la valise, ça m'avait mis sonde lambda, débit trop riche. Du coup j'ai essayé de me renseigner sur des forums, j'ai posé des questions à des mécaniciens. Ils m'ont dit la plupart du temps c'est la sonde elle-même qui est en défaut. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le diagnostic tout de suite. Donc, c'est une Volkswagen. Je mets en diagnostic autonome. OK. Et là, on va lancer la lecture des codes défauts. Donc voilà, j'ai 3 défauts. J'essaye de vous montrer. Dans l'électronique moteur, j'en ai 2. Et dans et dans le porte-instrument, j'en ai 1. Du coup, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le moteur. Je fais code diagnostic. Transmetteur de température d'huile, signal non plausible. Et sonde lambda, banc 1, signal trop riche. Donc, j'espère que c'est la sonde lambda en elle-même. Parce que sinon, il faudra que je pousse le diagnostic et pour trouver la panne en question. Donc la sonde, elle est juste ici. Du coup, j'ai suivi tout le câblage qui m'a ramené à cette cosse là. Celle-là, la 458, il faut la déconnecter de son copain qui est juste là. Je la déconnecte et je reviens à vous. Donc voilà, j'ai enlevé la cosse et voilà. Du coup, j'ai une cosse Bosch parce que j'essaye de travailler avec des marques qui sont dites haut de gamme, déjà pour la qualité du travail. Et c'est surtout aussi, j'aime bien travailler avec les grosses marques pour votre sécurité. Car pour moi, dans une voiture, le principal, c'est que la personne soit en sécurité. Je pourrais essayer de faire des efforts sur le fait que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, je comprends. Mais pour moi, un véhicule doit toujours avoir des pièces assez haut de gamme, juste pour votre sécurité. Moi, le plus important dans une voiture, c'est la sécurité. Bon, du coup, désolé, mais c'était un point important de vous en parler. Du coup, là, c'est la nouvelle sonde lambda. Excusez-moi. Nouvelle sonde lambda. Voilà, Germanie, Bosch. Lacoste, c'est la même. On va juste comparer à une fois celle-ci sortie pour voir si c'est exactement la même longueur, si les pins sont les mêmes. Les pins, c'est les petites languettes ici. Du coup, on va vérifier tout ça une fois que je la sors. Donc comme je vous l'ai dit, la sonde elle est juste ici. Du coup, j'ai tout un coffret pour les sondes lambda, laquelle qui est parfaite pour celle-ci. Et je crois que j'ai trouvé. C'était la 24. Du coup, c'est moyen. Je me prends une rallonge. Voilà, j'ai ma rallonge. Je travaille aussi avec des outils de qualité. Pour moi déjà c'est plus confort et c'est en termes de qualité, on est sur des produits assez durables. Et voilà. Donc là, j'ai ce petit truc qui me gêne. Du coup, je vais le retirer. C'est juste 2 boutons à enlever normalement. Donc là, voilà. J'essaye de me faire un peu de place. Je mets ma rallonge au niveau de ma douille. Je prends mon petit cliquet.
en mode desserrage. Et je viens desserrer la sonde. Je vous reprends une fois qu'elle est desserrée. Donc voilà, j'ai installé la nouvelle. J'ai refait le câblage. J'ai regardé, c'est la bonne. Elle a juste un peu plus de longueur, mais ça, je vais le rectifier en faisant bien passer le câble. Et du coup, on va ensuite... j'ai oublié de vous dire, je l'ai serré à 45 Nm à l'aide des clés dynamométriques. Je l'ai serré à 45 Nm. Je l'ai rebranché. Je vais la remettre dans son emplacement. On passe la valise. On voit si ça revient. Je vais laisser le client rouler un peu avec. Et puis voilà. Et donc voilà. J'ai fait passer le câble comme il faut. Je l'ai remis. Je range mon bazar. Et je passe à la valise pour effacer les défauts qu'il y a. Là, je viens de retirer les défauts. Le voyant moteur il est parti. Et du coup je vais laisser le client rouler pendant une semaine, voir si le voyant se rallume. S'il se rallume, je ferai une autre vidéo pour pousser un peu le diagnostic. Voilà, c'était tout pour moi. Bonne journée et au revoir.